foie, déjà, il faut se l'imaginer. Faites-vous violence. Le foie représente 1,5 kg. Imaginez-vous le foie de veau quand vous êtes chez votre boucher. Et donc, c'est l'organe le plus volumineux que nous avons dans notre organisme. Et il est en interaction directe avec notre tube digestif par la veine porte qui ouvre ses portes au foie. Et donc, tout ce que vous mettez dans votre tube digestif, les aliments par exemple, une fois que ça va passer dans la circulation sanguine, le premier organe qui va être rencontré, ça va être le foie. Et donc, le foie va avoir un rôle d'usine avec ce qu'il y a dans notre tube digestif comme les matières premières, et cette usine va tout transformer en composés utiles pour notre organisme, en protéines, en enzymes, et comme une usine, il va y avoir des déchets qui vont être produits par le foie, et ces déchets, en fait, le foie est un bon écolo, vont être métabolisés par le foie pour être moins toxiques, et ensuite éliminés par les urines pour être moins toxiques pour notre organisme. Et donc, il faut imaginer le foie comme une usine qui va fabriquer plein de choses, comme des petites briques qui vont nous permettre de vivre. Et quand on n'a pas de foie, ça n'existe pas le foie artificiel, on ne peut juste pas vivre. Et donc, le foie va avoir un rôle de digestion, de construction, de transformation, de fabrication et d'épuration. Le foie est en interaction directe avec le tube digestif. Et donc, les liens entre le foie et le microbiote intestinal sont multiples et quelque part évidents. Par quel mécanisme? Quand, par exemple, vous avez une augmentation de la perméabilité intestinale, des composés bactériens, des toxines bactériennes peuvent passer du tube digestif vers le foie par la veine porte, qui ouvre ses portes au foie. Et donc, avec ces composés bactériens, un processus inflammatoire peut apparaître au niveau du foie. Mais il n'y a pas que ça. Le foie, par exemple, va fabriquer de la bile, des acides biliaires. Ces acides biliaires vont être stockés dans notre vésicule, ensuite passés dans le tube digestif, et en fonction de nos bactéries digestives, vont ensuite être transformés par ces bactéries digestives pour repasser au niveau du foie. Ce qui veut dire qu'en fonction de notre microbiote intestinal, les transformations des acides biliaires, donc de la bile fabriquée par le foie, vont être différentes. Et ça va avoir des effets multiples, non seulement sur l'inflammation du foie, mais sur le métabolisme des graisses, du sucre, sur l'apparition d'un diabète, d'une toxicité cardiaque, même avec une interaction avec le cerveau. Donc, par l'intermédiaire des acides biliaires, il va y avoir une interaction entre le microbiote et le foie. Le microbiote, en plus des acides biliaires, va fabriquer d'autres métabolites, par exemple les acides gras à chaîne courte. Et donc, en fonction, ces acides gras à chaîne courte vont passer dans la circulation, et en fonction de vos bactéries, vous n'aurez pas les mêmes métabolites, et donc il va y avoir des conséquences différentes au niveau du foie. En fonction de notre alimentation, par exemple, vous allez avoir certains acides aminés, comme le tryptophane, qui va être métabolisé de façon différente par nos bactéries digestives. Les métabolites vont passer dans la circulation et les conséquences sur le foie vont également être différentes. Donc en fait, les interactions entre le foie et le microbiote intestinal passent par la perméabilité de l'intestin, par les métabolites qui sont fabriqués par les bactéries, par les acides biliaires qui sont fabriqués par les bactéries. Par exemple aussi, quand vous prenez de l'alcool ou du sucre, les bactéries peuvent fermenter ce sucre, le transformer en alcool. L'alcool peut augmenter la perméabilité de l'intestin, un passage de bactéries vers le foie. Et donc les mécanismes sont vraiment énormes et c'est quelque part enfoncer une porte ouverte que de dire qu'il y a une interaction entre notre microbiote intestinal et notre foie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend soin de notre microbiote intestinal, on prend également soin de notre foie. La NASH, c'est quoi? La NASH, c'est l'atteinte du foie liée à notre mode de vie, à notre alimentation. On a une alimentation trop riche en sucre, trop riche en graisse, et donc ça va être toxique pour le foie. Pourquoi c'est toxique? Alors quand je dis trop riche en sucre, je vois trop de patients qui me disent « Moi, docteur, je ne mets pas de sucre dans mon café, je ne mange pas de sucre. » Mais ce n'est pas ça le sucre. Le sucre, c'est quoi? C'est tous les féculents. Pain, pâtes, riz, pommes de terre, petits pois. Ce qui n'est pas des féculents, mais des jus de fruits qui sont très riches en sucre. Je vous donne des exemples. Vous prenez du pain. Un féculent, c'est 60% de sucre.
Vous ne pensez pas manger beaucoup, vous pensez prendre une baguette. 60% de sucre dans une baguette, un morceau de sucre 5 grammes, une baguette 250 grammes, l'équivalent de 30 morceaux de sucre. Donc quand un patient me dit « je ne mange pas de sucre, je ne mets pas de sucre dans mon café », c'est juste qu'il faut tout reprendre son éducation quant à ce qu'il mange. Pourquoi c'est toxique au niveau du foie? Vous aimez le foie gras? Comment on fait un foie gras? Qu'est-ce qu'on donne à manger aux oies et aux canards? On ne leur donne pas des graisses, on leur donne des céréales. Parce que le foie ne sait pas stocker de sucre qu'il y a dans les céréales, et quand vous mangez du sucre, il va le transformer en graisse et faire un foie gras. Et donc il y a plusieurs types de graisses. Et quand vous avez certaines graisses toxiques qui sont fabriquées au niveau du foie, il va y avoir un stress oxydant qui va apparaître. Et le stress oxydant, c'est quoi? Imaginez qu'il y a une oxydation qui se fait dans la cellule va émettre plein de petits missiles. Les missiles vont faire quoi? Vont entraîner des lésions au niveau des parois des cellules du foie, vont entraîner des lésions au niveau de l'ADN du foie. Et il va se passer quoi quand vous avez toutes ces lésions avec ces missiles? Les cellules du foie vont mourir. Le foie va régénérer, fabriquer d'autres cellules du foie. Et puis, à force de régénérer, il va fatiguer un peu et fabriquer du tissu cicatriciel qu'on appelle la fibrose. Et quand il y a beaucoup de fibrose, c'est ce qu'on appelle la cirrhose. Et la cirrhose, c'est quoi? C'est une cicatrisation du foie. Et quand les cellules fatiguent, le foie régénère, il régénère, il régénère. Et puis, un jour, une des cellules qui doit régénérer se met à mal fonctionner. Et c'est ce qu'on appelle le cancer du foie. Une seule cellule se trompe et ça fait le cancer du foie. Et donc, on comprend, quand on réfléchit ainsi, que notre malbouffe, trop riche en graisse et trop riche en sucre, qu'on appelle les hydrates de carbone, vont provoquer une régénération du foie, vont provoquer des cicatrices au niveau du foie, avec à terme un risque de cirrhose, et vont aussi pouvoir provoquer un cancer du foie. Et je voudrais attirer votre attention qu'il ne faut pas être trop manichéen en disant d'un côté il y a l'alcool, d'autre côté il y a le surpoids et la malbouffe. Souvent c'est associé. Et chez quelqu'un qui a une malbouffe, en fait, l'alcool va être beaucoup plus toxique. Et j'ai trop de personnes qui me disent « moi je ne prends pas d'alcool, je ne suis jamais ivre », mais quand vous êtes en surpoids, quand vous avez une malbouffe, 2 verres par jour suffisent à considérablement potentialiser les lésions délétères induites par la malbouffe sur le foie. Alors le foie peut avoir plein d'ennemis. Donc il y a des ennemis sur lesquels on peut agir et d'autres sur lesquels on peut moins agir. Les ennemis du foie, à l'évidence, c'est l'alcool, puisque l'alcool va être transformé en un métabolite très toxique, qui est un aldéhyde, l'acétaldéhyde, qui va être très toxique pour les cellules du foie et léser les cellules du foie et l'ADN. Vous avez la malbouffe. La malbouffe, dont on vient de parler, va entraîner une accumulation de graisse au niveau du foie et une destruction, une mort de nos cellules du foie. Vous avez d'autres agresseurs sur le foie qui peuvent être les médicaments qu'on prend. Quand vous prenez des médicaments qui peuvent être toxiques sur le foie en dose trop importante, comme le paracétamol, si le foie n'arrive pas à l'épurer, ça va être toxique pour le foie. Et il y a plein d'autres médicaments qui peuvent être toxiques pour le foie. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments, je dis qu'il faut respecter les doses des médicaments. Et vous avez d'autres facteurs qui sont toxiques pour le foie. Vous avez par exemple les virus. En ce moment, vous avez la Covid-19, vous avez les hépatites virales, hépatite B, hépatite C, qui sont extrêmement toxiques pour le foie aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a 2 facteurs de toxicité pour le foie, ça ne s'additionne pas, ça se potentialise. Quelqu'un qui a une malbouffe et qui a une hépatite virale va être beaucoup plus grave que quelqu'un qui a juste de la malbouffe. Quelqu'un qui prend juste un peu d'alcool sans malbouffe, ça va être moins toxique que quelqu'un qui prend de l'alcool et la malbouffe. Et donc, en fait, le foie est fort heureusement un organe solide et il faut beaucoup de temps pour générer des lésions au niveau du foie. Mais comme l'organisme enregistre tout, il faut commencer à y penser assez tôt. Je dirais que ça dépend, mais en général, oui. Par exemple, quand vous prenez la malbouffe, qui est actuellement en 2020 ce qui est le plus toxique pour le foie, quand vous avez une malbouffe, vous allez entraîner une perte de notre diversité bactérienne, une perte de la richesse génétique de nos bactéries au niveau du tube digestif et de façon parallèle, une toxicité au niveau du foie. Cette malbouffe va agir soit directement au niveau du foie, soit par l'intermédiaire de notre microbiote intestinal. Donc oui, là, il va y avoir une interaction directe entre malbouffe, microbiote intestinal et foie. Quand vous prenez de l'alcool va être
directement toxique au niveau du foie, mais va également être toxique au niveau de nos bactéries digestives et par cet intermédiaire être toxique au niveau du foie. Nous avons par exemple nous montré que à consommation d'alcool équivalente, en fonction de vos bactéries digestives, eh bien vous allez ou vous n'allez pas développer une maladie du foie. Mais vous avez d'autres agresseurs du foie, ou comme les virus, l'hépatite B, où là, il va y avoir une interaction directe du virus au niveau du foie, ça c'est évident, mais tous ceux qui ont une hépatite B ne vont pas avoir une hépatite B aussi grave, et il est probable que, en fonction de la réponse immunitaire qui, elle, dépend du microbiote intestinal, vous allez faire ou pas une hépatite virale grave ou pas. Donc, je dirais que le microbiote intestinal va avoir un rôle majeur sur le foie, par l'intermédiaire des toxiques sur le foie, et l'élément toxique peut avoir un effet soit direct sur le foie, soit par l'intermédiaire du microbiote intestinal. Le lien entre le foie et le microbiote intestinal est bidirectionnel. Ça se fait dans les deux sens. Il n'y a ni œuf ni poule. Qu'est-ce que c'est qu'une dysbiose intestinale ? C'est un déséquilibre de notre microbiote intestinal. Vous avez un équilibre qui est bien, c'est l'eubiose. Et puis quand le microbiote intestinal n'est pas normal, on va parler de dysbiose qui va générer des maladies. Et donc la dysbiose intestinale peut entraîner des maladies du foie. Vous avez une perte de la richesse bactérienne, vous avez une perte de la diversité bactérienne, vous aurez des métabolites anormaux qui vont être fabriqués, vous aurez des lésions au niveau du foie, des acides biliaires anormaux, des lésions au niveau du foie. Mais ça va dans l'autre sens. Quand vous avez un foie qui évolue vers une insuffisance hépatique, vers une cirrhose, ces modifications du fonctionnement du foie vont également entraîner des modifications du microbiote intestinal à l'origine d'une dysbiose. Par exemple, quand vous avancez dans la maladie du foie, vous allez aussi avoir une translocation de bactéries qui sont normalement au niveau de la bouche, au niveau intestinal. Et ce qui fait qu'en fait que vous allez avoir un cercle vicieux infernal qui va apparaître entre une maladie du foie qui va aggraver une dysbiose intestinale et la dysbiose intestinale qui va aggraver la maladie du foie. Et donc, tout l'objectif des médecins, des chercheurs, c'est de pouvoir rompre ce cycle infernal, le couper, pour entrer dans un cercle vertueux où une eubiose va améliorer les lésions du foie et où une amélioration du foie va améliorer le microbiote intestinal. Alors le premier moyen pour protéger son foie et son microbiote intestinal, c'est qu'est-ce qu'on mange. Donc je dirais qu'il faut avoir une alimentation saine. L'alimentation saine, c'est quoi? C'est une alimentation pas trop riche en sucre, pas trop riche en graisse, et qui fait se rapprocher le plus possible du régime méditerranéen ou crétois, où là vous allez protéger votre microbiote intestinal, votre organisme et le foie. Une alimentation qui ne doit pas être non plus trop riche en boissons alcoolisées. Vous remarquerez que je ne dis pas zéro, je ne dis pas trop riche. Il faut faire attention où là je donne des conseils généraux et on n'est pas dans la médecine individualisée. Parce que chez quelqu'un qui n'a pas l'habitude de bien manger, passer du jour au lendemain à une meilleure alimentation va juste lui faire mal au ventre. Et quelqu'un qui est en surpoids, lui dire vous pouvez continuer à consommer un peu de vin dans le cadre du régime crétois, c'est pas forcément une bonne idée. Et donc ces modifications de l'alimentation qui sont protectrices doivent être adaptées au cas par cas. Vous pouvez également améliorer votre foie par l'intermédiaire du microbiote intestinal en prenant une alimentation plus riche en fibres prébiotiques, par exemple en prenant des crucifères, mais si vous vous mettez à prendre ce type d'aliment de façon brutale alors que vous n'avez pas l'habitude, vous allez avoir le ventre qui gonfle et vous aurez mal au ventre. Donc à nouveau, ce sont des grands conseils, mais adaptés au cas par cas. Si vous vous mettez par exemple à prendre par exemple d'un seul coup de l'ail ou des oignons ou des échalotes riches en inuline par exemple, vous allez protéger le foie, vous aurez mal au ventre rapidement. Vous pouvez protéger votre microbiote et votre foie avec des probiotiques. Et donc, en vous protégeant, en faisant attention à vous,
vous allez également protéger simultanément votre foie et votre microbiote intestinal. Alors, les pistes sont multiples, et là, il faut repartir à la source du microbiote intestinal. Vous avez soit les bactéries. Donc, si on va sur les bactéries elles-mêmes, une des pistes, c'est de créer des probiotiques qui vont améliorer notre microbiote intestinal et protéger certains organes, comme le foie. Par exemple, nous sommes nous-mêmes, dans notre équipe de recherche, en train d'identifier des bactéries isolées à partir de patients qui vont protéger le foie. Ce sont des patients qui, par exemple, ont une agression au niveau du foie et malgré une consommation d'alcool très élevée, leur foie va parfaitement bien, comme s'il était protégé par leur microbiote intestinal, et on va breveter des bactéries, on l'espère, qui pourront protéger le foie. On peut agir en amont de ces bactéries avec des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est quoi? C'est l'alimentation de nos bactéries. En donnant des prébiotiques, on peut espérer améliorer le microbiote intestinal et par suite améliorer le foie. Et par exemple, nous avons nous-mêmes montré que en donnant des fibres prébiotiques, c'est presque un pléonasme, mais par exemple de la pectine, on arrivait à guérir les souris, soit d'une atteinte hépatique liée à l'alcool, soit d'une atteinte hépatique liée au surpoids, d'où l'idée après d'aller donner des prébiotiques aux patients. Mangez des pommes, prenez de la pectine, one apple a day keeps the doctor away, comme disait Churchill. Une autre possibilité, c'est d'agir non pas soit en amont avec des prébiotiques, soit directement sur les bactéries avec des probiotiques, mais en aval avec des métabolites qu'on peut appeler des postbiotiques, ou en donnant des métabolites fabriqués par les bactéries. Ça peut être par exemple des acides biliaires, comme le faisaient les Chinois avec l'acide urso-désoxycholique, la bile d'ours. Urso-désoxycholique, ça vient de ours, qui est un acide biliaire protecteur, soit en donnant d'autres acides biliaires, espérer protéger le foie, et les acides biliaires, ce sont des postbiotiques. On peut aussi imaginer donner, par exemple, des acides gras à chaîne courte qui pourraient peut-être protéger le foie. Donc oui, en ciblant le microbiote intestinal, soit directement en donnant des bactéries, soit en donnant ce qu'il y a en amont des bactéries, les prébiotiques, soit en donnant ce qu'il y a en aval des postbiotiques, on peut espérer améliorer le foie. Ils vont être multiples. Et quand je vais donner des conseils, ce n'est pas un conseil ponctuel, vaut mieux changer doucement ses habitudes, mais pouvoir s'y tenir. D'abord, au niveau de l'alimentation, ça va être une alimentation qui va se rapprocher le plus possible d'une alimentation anti-inflammatoire. Et l'alimentation qui a le mieux prouvé son effet anti-inflammatoire, c'est le régime méditerranéen ou crétois. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire pas trop de laitage. J'ai pas dit pas de laitage, j'ai dit pas trop de laitage. Pas trop de sucre. Le sucre, c'est pas juste votre morceau de sucre, ce sont tous les féculents. Pain, pâtes, riz, pommes de terre, petits pois. En fait, tout ce qui est féculent est riche en sucre et donc va être transformé en graisse par notre foie. Encore une fois, je ne dis pas de ne pas en prendre, je dis de faire attention aux quantités. Vous allez aussi avoir besoin d'une alimentation riche en fibres, parce qu'avec une alimentation riche en fibres, vous allez jouer sur le mucus de l'intestin, vous allez jouer sur vos bactéries digestives, vous allez renforcer la perméabilité ou l'imperméabilité de votre intestin et protéger votre foie. Donc ça va être quoi? Ça va être les crucifères, ça va être le brocoli, ça va être les haricots verts, ça peut être les courgettes. Bref, tout ce qui est vert va protéger votre foie. Ça va être aussi faire attention aux fruits. Vous devez apporter des fruits, mais ne faites pas l'amalgame. J'apporte des fruits, je me donne bonne confiance avec mes jus de fruits qui sont juste aussi riches en fruits que en sucre que les sodas. Donc 80 à 120 grammes de sucre par litre. En plus, quand vous prenez un jus de fruits, vous allez prendre d'un seul coup beaucoup de sucre et pas de fibres, même si vous le faites vous-même. Et donc quand je dis prendre des fruits, c'est prendre un fruit en termes de fruits, 2 par jour, 3 par jour, mais le manger et pas le boire. Donc, quand vous avez ce type d'alimentation, vous allez vous protéger et protéger votre foie. Si vous n'avez pas ce type d'alimentation, il faut évoluer vers un mode qui va transformer ce que vous mangez de façon régulière pour pouvoir vous y tenir. Dans tous les cas, il faut éviter tout ce qui est transformé
dans le commerce, parce que généralement, tout ce qui est transformé va avoir des modifications qui vont être délétères, soit pour le mucus de l'intestin, soit pour le microbiote, et à l'origine d'une inflammation. En ce qui concerne la viande, faut éviter la viande rouge trop souvent, parce que la viande rouge peut modifier votre microbiote, peut être à l'origine de la formation de métabolites toxiques. Alors, ce sont des gros mots, le TMA, triméthylaminoxine, qui va être très toxique par l'intermédiaire du foie sur vos artères. Et donc, j'irai la viande rouge 1 à 2 fois par semaine. La viande blanche est la meilleure. Et le poisson, c'est très bien. Donc, avec l'ensemble de ces conseils, on va protéger son microbiote, on va protéger son foie, on va se donner plus d'années de vie en bonne santé et protéger son capital santé. Alors, pour être très clair, soit on est épidémiologiste, on dit à partir du premier verre d'alcool, vous diminuez votre capital santé. Par exemple, statistiquement, un verre d'alcool chez la femme augmente le risque de cancer du sein. Mais moi, je ne fais pas de la médecine statistique, je fais de la médecine individuelle. Et donc, quand on est sur le microbiote, on fait de la médecine individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les femmes ne vont pas augmenter leur risque de cancer du sein avec un verre d'alcool. Malheureusement, en 2020, on ne sait pas identifier qui va augmenter son risque de cancer du sein et pas l'autre. Mais globalement, sachez que dès le premier verre, vous diminuez votre capital santé. Alors, que conseiller? Je dirais que vous faites votre check-up. Si tout va bien sur votre check-up, vous êtes protégé. Ne changez rien à ce que vous faites, mais surveillez-vous régulièrement. Globalement, si vous ne prenez pas d'alcool tous les jours, si vous ne dépassez pas 10 grammes, 20 grammes, je pense que ça fait beaucoup, mais 10 grammes, ça fait un verre de vin par jour. Là, tout ira bien. Au-dessus, je pense que vous diminuez votre capital santé. La particularité du foie, des maladies du foie, c'est d'être ce qu'on dit asymptomatique. Ça veut dire que le foie compense bien même quand il ne va pas bien, et la survenue de symptômes, quand vous ne vous sentez pas bien à cause du foie, est trop tard, trop tardive. Ce qui fait que quand on se rend compte soi-même que le foie ne va pas bien, c'est trop tard. Ça veut dire que pour savoir si votre foie va bien, c'est votre médecin qui va pouvoir vous le dire ou pas. Alors oui, vous pouvez savoir que si vous êtes en surpoids, si vous prenez un peu trop d'alcool, vous avez un risque que votre foie n'aille pas bien. Mais vous allez bien vous sentir, et donc quelque part, sans prise de sang, sans une main sur le ventre, sans un examen, vous ne pouvez pas le savoir. Alors, les facteurs qui font que votre microbiote va évoluer ou pas vers une dysbiose sont multiples, et là où c'est vertigineux, c'est que ça peut débuter dès les premières années de vie et même avant qu'on naisse, alors qu'on est tout bien dans le ventre de maman. En effet, il faut comprendre que le microbiote va s'acquérir pendant les 2-3 premières années de vie, et le microbiote qu'on va acquérir dépend de celui de la maman, dépend du mode de délivrance par voie vaginale ou par césarienne. On ne va pas acquérir les mêmes bactéries. En fonction du mode d'alimentation, allaitement maternel, réflexe de succion, on acquiert aussi les bactéries de la peau, ou allaitement artificiel, l'enfant ne va pas non plus acquérir les mêmes bactéries. Ensuite, en fonction des médicaments que va prendre l'enfant, si par exemple on lui donne des antibiotiques dans les premières années de vie, une dysbiose peut apparaître qui peut-être ne va jamais cicatriser entre guillemets, et que cette dysbiose va poursuivre l'enfant toute sa vie. Alors, je ne veux pas faire peur, mais c'est presque comme s'il y avait un déterminisme en fait dans les 2-3 premières années de vie pour la dysbiose qui va ensuite vous suivre pendant toute votre vie. Et ensuite, une fois que le microbiote est acquis, en fonction de l'alimentation, vous allez ou pas protéger votre microbiote. Alors en fait, tout dépend de là où vous en êtes sur l'état de votre foie. Quand un patient vient me voir, ça dépend de sa maladie du foie. En général, quand c'est pour une atteinte du foie liée au surpoids, il y a un franc déséquilibre de l'alimentation, et la personne n'est souvent pas consciente de ce déséquilibre. La personne ne se rend pas compte de la quantité de sucre au sens large, pas seulement le morceau de sucre du saccharose du café ou du thé, mais de toute l'alimentation transformée, trop riche en sucre, en graisse qu'il consomme. En premier, ça va être quoi? Ça va être
prendre un petit déjeuner avec 30 à 50 grammes de pain, une boisson et un fruit. Et là, vous allez déjà vous protéger pour la suite. Faut pas prendre de féculents à tous les repas. Et quand vous prenez par exemple des pâtes, du riz, ça va être 150 grammes par repas, 150 grammes cuits. Quand vous prenez des pommes de terre, qui est un sucre plus rapide, ça va être plutôt 100 grammes par repas. Et au dîner, je dirais que le dîner, l'intervalle entre le dîner et le coucher doit être le plus long possible, avec 2 heures au minimum, puisque plus on mange tard, plus l'alimentation sera délétère, et que si on a des problèmes de foie, le dîner doit être très pauvre en féculents pour se rapprocher le plus possible, quelque part, d'un jeûne intermittent. Et si vous ne prenez pas de féculents, vous allez mettre votre pancréas au repos, vous allez moins fabriquer d'insuline, et donc vous allez moins stocker. Arrêtez les sodas, arrêtez les jus de fruits, prendre 2 fruits par jour si on a un problème de foie, avec les fibres, donc manger le fruit et ne pas le prendre en jus. Évitez de grignoter, et puis enrichir son alimentation en tout ce qui est vert, où là, si les quantités que je vous ai données sont insuffisantes, vous pouvez prendre du vert à volonté. Ensuite, certains aliments dans les médecines traditionnelles asiatiques, ont suggéré un effet bénéfique sur le foie. Je pense en particulier au radis, je pense à l'artichaut. Donc je ne vous dis pas de prendre une citerne de radis ou d'artichaut, mais en revanche, ça vous montre que certains aliments qui sont plutôt riches en fibres ou antioxydants peuvent protéger votre microbiote et votre foie. Évidemment, quand vous avez une maladie du foie, l'alcool, c'est, je dis ça à mes patients, LMP, qui veut dire le moins possible. Alors, je dirais que quand vous avez une maladie, qu'elle soit hépatique ou autre, en fait, il y a une part génétique et une part environnementale. Il y a des gènes qui sont impliqués dans les maladies du foie, mais pour que ces gènes entraînent une maladie du foie, il faut qu'ils puissent exprimer leur potentiel délétère. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a un risque de faire une atteinte hépatique liée à l'alcool ou liée au surpoids, si elle ne prend pas d'alcool ou s'il mange sainement, ces gènes ne vont pas s'exprimer. En revanche, si cette personne a les mauvais gènes et prend un peu d'alcool, lui va faire une maladie du foie, alors que son copain à côté va prendre la même quantité d'alcool ou la même quantité de malbouffe, voire plus, et lui ne fera pas de maladie du foie. Donc évidemment, vous ne pouvez pas changer vos gènes. Et si vous avez un capital génétique délétère, vous pouvez en revanche l'empêcher de s'exprimer par votre mode de vie.